Bonjour les amis E et les amis I. C'est Lorenzita ou Laurence Sauvignon comme vous préférez. Donc là je suis en train de m'organiser pour être visible sur les pages jaunes à partir de Clermont-Ferrand. Normalement dans la vidéo YouTube je vous mettrai le lien pour prendre des consultations par téléphone. Il suffira de régler par carte bleue, par PayPal et on pourra prendre des consultations par téléphone si vous le désirez. Effectivement, dans mes derniers tirages, j'ai vu qu'il y avait soit le choix d'un voyage heureux, soit le choix d'une révolte, comment dire, attendez que je trouve les bons mots. C'était le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon. Et il y avait de la compétition, de la lutte pour le pouvoir et des mauvaises choses imaginaires, le besoin de ralentir un moment. Il y a besoin de ralentir, sûrement par des déplacements, parce que peut-être il y a des compétitions qui sont au-dessus de nous, qui sont très très fortes. Bon, on va revenir sur les cartes que j'ai tirées, puisque j'ai travaillé le jeu à fond. Donc j'ai tiré par exemple la première carte Henri Matisse, lâchez le fauve qui est en vous. Soyez productif, même en pyjama, dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. Cette carte elle est très importante. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Nombre d'entre nous, nous avons dû prendre un nouveau départ. Donc on a laissé cette magie opérer, purifier l'espace dans lequel on demeure. On a tout fait, on a purifié l'espace. C'est qu'à le dire, on a pris un nouveau départ. Que ça soit sur le plan personnel, social, travail. Il y a eu beaucoup de nouveaux départs. Mais là, on nous parle également de séparation. Séparation, regardez cette carte. Il y a eu une séparation. Pour vous, ça peut parler quelque chose. Est-ce que c'est une séparation au niveau du travail? Est-ce que c'est plus une séparation au niveau de l'union sacrée? En tout cas, vous êtes compréhensive. Il y a eu effectivement beaucoup d'énergie négative. Il faut bien croire à la beauté de la vie et croire en la bonté de Dieu. Ainsi, vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves et la volonté du Tout-Puissant. Cette vie est parsemée de lumière divine et votre cœur s'ouvre à la force de l'univers. Parce que, certes, il va y avoir quelques conflits sociaux et je vais vous dire pourquoi. Là, j'ai préparé le jeu. Je l'ai préparé, j'ai mis un sacré moment. Parce que la papesse... Mince, j'ai du mal avec. La papesse a quelque chose à nous révéler. La papesse nous dit, voilà. La papesse nous dit 5 d'épée. La papesse nous dit 5 d'épée. Attendez, je vais vous remontrer la carte. La papesse nous dit 5 d'épée. Victoire par une action énergique ou défaite. Regardez avec avidité ou planifiez une revanche. Une vie après la guerre. Il va y avoir quelque chose, c'est-à-dire que l'univers nous offre... Il va y avoir une vie après la guerre. Parce qu'on a... Ah, il y a la miette qui parle. Qui chante Madame Moscovi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts. La société est très très fatiguée. Il y a quelque chose... Le travail, on travaille comme des esclaves. Le travail n'a toujours pas changé par rapport à l'esclavagisme d'il y a des années. Et encore, s'il n'y avait que l'argent, est-on avide que de l'argent au travail? N'y a-t-il pas la santé? N'y a-t-il pas des choses qu'on pourrait avoir au travail autre chose que à la même époque de l'esclavagisme? Rappelons qu'artistiquement parlant, j'ai fait une demande il n'y a pas si longtemps que ça. On m'a demandé de réfléchir par rapport à un monument, pour dessiner un monument d'esclavage, de la libération de l'esclavage, quelque chose de monumental. Donc l'esclavage a été aboli en 1848. Et donc du coup, en ce moment, voilà, il y a comme, comment dire, c'est comme si on nous demandait d'être dominateur puissant,
on se bat pour le travail, on se bat pour y rester, on se bat pour tout, et c'est soit la victoire, soit la défaite. Mais il faut bien croire qu'il y aura une reconnaissance. Parce que malgré tout, on est obligé de se porter malade pour dire qu'on n'est pas capable de faire le demande. Esclavage du jour. Et il y a vraiment une sacrée réflexion. Une sacrée réflexion. Il faut se laisser guider un moment. Il faut se laisser guider un moment. Et il va y avoir des bonnes nouvelles. La voyance s'arrête là. Le secret s'arrête là. Puisqu'on a le 3 de voyance. Mais les cartes me disent, laissez-vous guider pour le moment. Il va y avoir, si vous croyez en la bonté de Dieu, il va y avoir une reconnaissance. Vous allez être conscient de la lumière qu'il y a dans votre vie. Et vous allez diriger vers tout ce qui est beau en vous et autour de vous. Vous allez rendre grâce à Dieu pour chaque petite chose qui vous apporte de la joie. Ainsi, vous éliminerez vos pensées, vous serez entouré de richesses et vous apprendrez à apprécier ce que la vie vous apporte. Et rassurez-vous, il y a une notion de force dans chacun des jeux que j'ai tiré. Il y a cette notion de force, de courage. Vous retrouvez votre force intérieure. Plus rien ne vous éloigne de votre route vers la lumière, car vous comprenez totalement la confiance en vous. Vous découvrez vos qualités, vous savez qu'avec Dieu, vous pouvez tout. Vous avez en vous toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Et vraiment, elles viennent de là, les énergies négatives. S'il y a autant d'écart entre les nouveaux départs, la sensualité, donc liberté qui vient de loin, le rire, danser, jouer, et la santé, ici il y a autant d'écart, c'est qu'il y a quelque chose à connaître. Parce qu'on vous demanderait même d'être actif en pyjama pour des choses que vous n'aimez pas. Voilà, donc être actif en pyjama, je vous rappelle que les esclaves, ils n'avaient pas le temps de s'habiller, ils n'avaient pas de tenue, ils n'avaient pas... en plus, il y avait des viols, il y avait des meurtres, on punissait les gens pour rien du tout. Donc, il y avait 3 dernières cartes. Si je regarde, l'art et la science servent à affronter la mort, repousser la mort, conservez-la dans du formol, incrustez-la de diamants, consultez votre pharmacien de quartier. Ça, c'est vraiment ce qui va avec la santé. On va la poser là. Et donc, dernière chose pour rire et pour jouer, partez de rien pour apprendre de tout. Incluez-vous dans la liste de matériaux. Prenez des cours de judo. Ouais, il y a... incluez-vous. Les cartes me disent incluez le rire, la sensualité, incluez l'union sacrée, incluez la reconnaissance dans votre vie tout entière. Dans votre vie tout entière, il n'y a que comme ça qu'on va repousser l'énergie négative. Parce que c'est bien beau de servir. C'est bien beau de servir, d'être utile dans la société, d'avoir autant de connaissances pour produire autant d'énergie négative. Et si Dieu avait un plan pour vous, ici et maintenant, c'est de ne pas forcer pour faire arriver les choses plus rapidement que l'univers n'a décidé pour vous. Il faut apprendre des expériences, un petit pas à la fois, et vous réussirez grâce à tous vos efforts. Je ne sais pas si la guidance a été bien claire. Ça a été un message du jour suite à une vidéo que j'ai fait. Les cartes me disent vraiment, en gros, il va y avoir avec le 5 d'épée. À l'instant, je vais vous retrouver la carte du 5 de bâton pour en conclure, puisque c'est vraiment la carte qui m'a interpellée dernièrement. Elle est vraiment loin, puisque j'ai vraiment poussé le jeu. Un instant, 5 de bâton. Je vais vous mettre la carte sous les yeux. Vous allez vite comprendre. Un instant, je la retrouve. Le 5 de bâton. Non, c'est le 7 de... Pardon. Il y a le 7 et il y a le 5. Regardez. Regardez la carte qui ressort dans tous les jeux et même dans le jeu d'autres voyantes. C'est vraiment cette carte qui ressort pour après les fêtes. Après les fêtes, il y a vraiment... Et du coup, il passe par la santé peut-être pour
calmer le jeu, mais en sachant qu'il y a une véritable réflexion qui est en train de se faire ou qui est en cours. Il y a des choses que l'on ne dit pas et faut essayer de, comment dire, continuer de rire et jouer et mettez-vous dans la liste de priorités. Peut-être, pourquoi pas, mettre votre nom en rayon pour qu'on puisse vous acheter 10 minutes, 10 minutes de sourire, 10 minutes de pause. Ça pourrait être sympa, ça, dans une entreprise telle qu'Auchan. Ben voilà, on vous achète 10 minutes, 10 euros. On vous verse 10 euros pour que vous ayez une pause de 10 minutes. Et ça, il y a des choses, je sais que c'est utopique, mais l'utopie, c'est tout droit. L'utopie, c'est tout droit. Parce qu'on voit des grèves SNCF, on voit des grèves d'Auchan. Effectivement, c'est les fêtes de Noël. Les gens ne vont plus de partout, puisque beaucoup d'entreprises sont fermées. On nous a refoulés, on nous a dit n'allez pas par-ci, on est parti par là. Et quand on va par là, les gens sont épuisés. Et c'est sûr. C'est sûr qu'ils sont épuisés, puisque on dit à tout le monde d'aller par là. On dit à tout le monde d'aller par là. Donc, au travail, il y a une espèce d'esclavagisme qui s'est créé. Une espèce d'esclavagisme là où il n'y avait pas, là où il n'y a pas de lieu d'être, une espèce d'énergie négative où toutes les connaissances qu'on a accumulées par le passé, déjà, on ne fait pas forcément le travail qu'on a voulu, mais en plus, on doit vraiment se payer une espèce de quantité de travail immense. Et c'est en ça, moi excusez-moi, je ne sais pas si je dois bien le dire, mais enfin, vous voyez quoi. Vous voyez par la même carte que moi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un arrêt au niveau du travail? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture complète? Et même le fait de partir en vacances ne ressemble... certes, il y aurait de la joie de partir ailleurs, de partir en congé, mais bon, est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que c'est vraiment la priorité du moment ou c'est parce qu'il va conduire à la bagarre générale justement que des gens qui ne travaillent pas ou ont du mal à s'insérer partent en vacances? Ou est-ce que du coup c'est toujours les mêmes qui ont travaillé pendant le confinement, Auchan, SNCF, etc. et qui continuent de travailler pendant la période de Noël? Et c'est de là que viennent les insultes imaginaires. Les insultes imaginaires parce qu'il y a une espèce de culpabilité. Il y a des espèces d'énergie négative qui pour compenser le manque de communication. Mais la foi va revenir, hein. La foi, avoir la foi, c'est un choix. Voilà. Bah, c'était la voyance du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté je sais pas si j'ai bien retirer tout ça éthiquement, mais je suis sûre que du monde aura vite fait de me dire si j'ai raison ou pas de dire tout ça. Parce que déjà c'est comme si on avait dépassé cette idée de confinement. Il y avait une victoire, on n'était pas reconfiné, mais on était vraiment fatigué là de tout ce qui se passe. On n'avait plus le temps pour nous. On n'a plus le temps pour nous et pour notre union sacrée. Et là, vraiment, on est vraiment dans un cycle où on a envie d'être reconnu pour tout le travail accompli. Et pas seulement par une reconnaissance financière. C'est une reconnaissance par aussi du temps. Parce que le temps, ça ne s'achète pas. Un esclave, il n'avait pas de temps. Il avait du temps la nuit quand il dormait, quand il ne se faisait pas taper. Attention. Voilà. Et c'est toute la réflexion que j'ai envie de dire aujourd'hui. Voilà les amis. Je vous souhaite de bonnes fêtes quand même. Mais voilà, vous êtes préparés. Gros bisous.